à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le 30 minutes sur Mosaïque Cristal. En tête de ce journal, nous reviendrons sur les 5 ans du service de placement transfrontalier, un service du Pôle emploi qui permet de trouver un travail de part et d'autre de la frontière franco-allemande. Ce matin a eu lieu une conférence de presse au centre de communication de Smart à Ambach. Marie-Morgane Lorenz et Valentin Guinel sont actuellement sur place, on y revient. Et puis avec nous sur ce plateau, Malou Larval-Etrier, bonjour. Bonjour. Et vous êtes bénévole et responsable des poupées Frimousse au sein de l'UNICEF. Et on en parlera plus en détail tout à l'heure. Merci d'être là. Et Sandrine est là, salut. Salut. Alors toi, tu as posté un sondage sur notre page Facebook concernant une panne qui avait eu sur Facebook. Tout à fait. Et on en parle un peu plus tout à l'heure. Avec plaisir. On part retrouver Marie-Morgane en duplex du centre de communication de la Smart où un anniversaire est célébré. Marie-Morgane, bonjour. Salut Margot. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, c'est le service de placement transfrontalier qui fête aujourd'hui ses 5 ans. Il a été créé le 13 novembre 2013. Alors ce service, qu'est-ce que c'est ? C'est une collaboration franco-allemande mise en place entre le Pôle emploi et le Bundesagentur für Arbeit pour répondre aux besoins des entreprises, mais aussi des demandeurs d'emploi français et allemands. Alors ça permet par exemple à des Français qui sont bilingues ou qui ont des notions en allemand de trouver un emploi de l'autre côté de la frontière. Tu auras plus d'informations tout à l'heure dans un reportage qui t'explique comment se passe un entretien avec les conseillers et tu pourras aussi t'entretenir avec le directeur du Pôle emploi, Jürgen Becker. D'accord, merci beaucoup Marie-Morgane. On jette un œil à l'actualité du secteur. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Bersviller. 5e bougie pour le service de placement transfrontalier du Pôle emploi. En collaboration avec la Bundesagentur für Arbeit, ce service facilite l'accès au marché du travail allemand pour les candidats en reconversion professionnelle ou tout simplement à la recherche d'un nouvel emploi. Les conseillers proposent un entretien en tandem, puis un accompagnement sur 6 mois. Depuis 2013, ce service permet à un demandeur d'emploi sur 2 de trouver un travail. C'est bientôt la saison des actions pour le Téléthon. À Sarreguemines, la ville et le centre socioculturel organiseront, avec de nombreuses associations, une journée randonnée et spectacle. Les différents acteurs de l'événement se sont retrouvés pour mettre la dernière touche au programme. L'an dernier, leur action avait permis de collecter 800 €. Il y a 2 ans, c'est la somme de 2200 € qui avait été atteinte. Mardi 20 novembre, c'était la journée des droits de l'enfant. À cette occasion, les jeunes utilisateurs de la ludothèque Beau Soleil ont présenté leur livre géant consacré à cette thématique. À l'intérieur, plusieurs questions sont abordées, dont le droit à l'éducation ou celui à l'accès à l'eau potable. A été évoqué le travail sous-payé que certains bambins sont obligés de faire dans les pays pauvres pour aider à faire vivre leur famille. Une personne de l'UNICEF était présente pour échanger avec les enfants de la ludothèque et approfondir les réflexions. Les travaux proches de l'école maternelle de Volminster, bientôt terminés. Le but était de sécuriser le secteur de l'école et du périscolaire, surtout depuis que la commune accueille les enfants de 3 villages supplémentaires. Les trottoirs et routes ont été refaites rue du Presbytère, rue du Cimetière et rue des Romains. Total des aménagements, 900 000 €. Comme tous les ans, à cette époque depuis 2007, Sylvie Pfend a de nouveau ouvert sa petite folie à Sarreguemines. Avec un changement d'adresse cette année, c'est rue Poincaré qu'elle a ouvert sa boutique éphémère. On y retrouve ses créations de mode, vêtements, sacs, broches, chapeaux et plein d'autres choses encore. Une collection unique et très colorée qu'elle a réalisée elle-même. Beaucoup de couleurs, beaucoup de formes, la définition même d'une petite folie. Roulez malin, prenez les transports en commun avec Cabus. Les prévisions météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. En début de journée de demain, le ciel sera nuageux et l'ambiance parfois brumeuse. Le ciel se dégage dans le courant de la matinée pour laisser place à d'assez belles éclaircies. Les températures maximales seront comprises entre 5 et 6 degrés. Demain, nous serons le jeudi 22 novembre. Nous fêterons les Céciles et le soleil nous accompagnera de 7h52 à 16h42. Et les habitants du Pays de Beach ont pu le remarquer. Les premières neiges ont déjà recouvert les sols par endroits et vous pouvez le voir également sur
cette magnifique photo de Charles Schaeffer qui est allé à la rencontre des chevreuils dans la forêt de Saint-Louis-les-Beach. Et si vous aussi vous avez envie de voir vos images et vos photos passer sur l'antenne, envoyez-les-nous par mail à l'adresse contact@mosaïque-cristal.tv ou alors sur notre page Facebook. Je réagis au doigt et à l'œil, même à distance. Fermap, des volets connectés à vous. Le service de placement transfrontalier du Pôle emploi fête ses 5 ans. Mais concrètement, comment se déroule un entretien et qui peut en bénéficier? Plus d'explications dans ce reportage. Un portefeuille d'une centaine de demandeurs d'emploi pour le service de placement transfrontalier. Depuis sa création en 2013, le SPT du Pôle emploi permet d'intégrer des candidats français sur le marché du travail allemand où la demande est très forte. Le SPT est composé de conseillers de Pôle emploi et de la Bundesagentur für Arbeit. Chaque candidat est reçu lors d'un entretien tandem. La première question, on essaie d'évaluer son niveau d'allemand, on essaie de déterminer son profil professionnel, quelles sont ses démarches, quel est son passé professionnel, quelle est sa qualification, est-ce qu'il a déjà fait des démarches en Allemagne, est-ce qu'il a déjà des documents de candidature en Allemagne adéquats ou pas, quels sont ses besoins finalement. Régulièrement, le Pôle emploi propose des modules de formation pour une remise à niveau des compétences ou une équivalence des certifications. Il arrive également que les candidats souhaitent se reconvertir, mais ce n'est pas systématique. C'est des profils très variables, hein. Ça peut aller des personnes qui cherchent dans l'aide à la personne, dans le nettoyage, dans l'industrie, des personnes qualifiées, moins qualifiées, des cadres aussi. Avec le SPT, les candidats apparaissent dans les bases de données françaises et allemandes, augmentant leur visibilité auprès des entreprises. Les conseillers proposent aussi d'accompagner les bénéficiaires pendant 6 mois. Notre objectif, bien sûr, c'est de les placer en Allemagne. Pour ça, on les équipe de façon à ce qu'ils aient des documents de candidature adéquats pour l'Allemagne, un Lebenslauf, une Bewerbungsmappe, une photo professionnelle également. On leur explique un peu le marché du travail allemand, on les aide pour chercher des offres en Allemagne sur les différents outils, la Jobbörse, etc. Tout au long de cet accompagnement, des offres leur sont bien sûr proposées. Le secteur le plus prisé restant l'industrie. Actuellement, les postes à pourvoir se situent essentiellement dans le secteur du transport et de la logistique, dans le tertiaire et l'aide à la personne. Nous sommes maintenant en liaison avec Jürgen Becker, qui est le directeur de Pôle emploi et coordinateur au service de placement transfrontalier. Bonjour. Bonjour. Quel bilan faites-vous de ces 5 dernières années de service de placement? Est-ce qu'on peut avoir une idée d'abord du nombre d'inscrits et du nombre de personnes qui ont trouvé un emploi grâce à vos services? Nous venons de faire le bilan en fait, avec la directrice régionale de Pôle emploi Grand Est et de Madame Schulz de la Bundesagentur für Arbeit. Au cours des 5 ans, on a mis en place ce service, on l'a pérennisé, on a un peu rodé l'offre de services qu'on peut proposer aux demandeurs d'emploi et aux employeurs. Le bilan chiffré s'élève à plus de 4000 demandeurs d'emploi qu'on a accompagnés au cours des 5 ans. On peut dire que sur les plus que 4000 demandeurs d'emploi, il y a à peu près 1 sur 2 qui a retrouvé un travail dans les quelques mois qui ont suivi l'accompagnement, qui est de 6 mois qu'on a entendu dans le reportage. Donc un bilan qui est relativement encourageant quand même par rapport à la situation du marché de l'emploi. Oui, ce sont de très bons chiffres et on l'a entendu dans le reportage, les secteurs qui embauchent sont l'industrie ou encore le transport. Mais concrètement, quel type d'emplois sont recherchés par exemple en Allemagne? Est-ce qu'on recrute plus d'ouvriers, de cadres? Alors, globalement, les marchés de l'emploi vont vers des métiers qualifiés. Cela vaut pour l'Allemagne, cela vaut aussi pour la France. Il y a aussi un deuxième aspect, c'est effectivement depuis la création du service de placement transfrontalier, la situation a changé. Il y a 5 ans, c'était une opportunité supplémentaire d'aller travailler en Allemagne dans la mesure où il n'y avait pas tellement d'emplois à proposer en France. Aujourd'hui, on a aussi une augmentation nette des projets de recrutement en France, de sorte qu'aujourd'hui, les demandeurs, les candidats, ils ont plutôt le choix. Les secteurs vers lesquels on s'oriente côté sarrois couvrent enfin presque tous les domaines. Ce qui est le plus recherché, c'est effectivement dans l'industrie, dans le transport logistique, dans le commerce, dans les secteurs tertiaires, c'est-à-dire aussi le secteur des soins. C'est les secteurs où on retrouve le plus de travailleurs frontaliers aujourd'hui. Et est-ce qu'on peut dire que les critères de recrutement sont plus stricts en Allemagne ou plus en France? Est-ce que c'est plus difficile de trouver en Allemagne ou en France?
je dirais ni l'un ni l'autre. Si un employeur il a des besoins, il cherche des candidats qui sont adaptés à ses besoins. C'est-à-dire, il est obligé de regarder sur le marché la main-d'œuvre disponible, et cela est notre rôle vers le marché allemand et vers le marché français, d'accompagner les personnes en recherche d'emploi vers ces employeurs-là. Dans le meilleur des cas, l'employeur il trouve de la main-d'œuvre qui correspond parfaitement déjà à ses besoins. Par contre, notre rôle est aussi d'accompagner les recrutements et d'adapter les compétences via des formations si nécessaire. Donc plus compliqué en Allemagne ou en France, je dirais cela se vaut. C'est une question de la correspondance des profils et des besoins entre les demandeurs et les employeurs. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un avantage d'être inscrit à ce fichier transfrontalier quand on est frontalier. Pour une personne qui recherche de l'autre côté de la frontière, c'est clairement un avantage. C'est pour cette raison-là qu'on a aussi des filtres au démarrage, c'est-à-dire on fait un bilan avec la personne, en binôme, donc comme on a vu dans le reportage, le conseiller de Pôle emploi, en binôme avec le conseiller de la Bundesagentur, pour savoir si le profil correspond aux attentes du marché allemand, de sorte que nous pouvons, avec un accompagnement, accompagner cette personne-là dans un laps de temps d'à peu près 6 mois vers le marché de l'emploi allemand. Très bien. Merci infiniment Jürgen Becker d'avoir accepté d'intervenir. Merci à vous pour votre intérêt. On va faire un retour maintenant sur la mobilisation du mouvement des Gilets jaunes. La plupart du temps, aucun incident n'a été déploré. Pourtant, certains groupes isolés ont choisi la manière forte. Par exemple, un blocage de près de 3 heures entre Ambach et Wustwiller. De nombreux automobilistes soutiennent les manifestants, mais ont tout de même exprimé leur ras-le-bol sur ces blocages et sur la perte économique locale. Le porte-parole du mouvement de Großbliedersdorf assure avoir pris en considération toutes ces remarques et aujourd'hui appelle à l'apaisement. Nous appelons donc à la levée des barrages, à l'apaisement du mouvement. On a prouvé qu'on était capable de bloquer l'économie du pays, de bloquer la circulation en gros. Les gens sont majoritairement favorables à notre mouvement et nous soutiennent même s'ils ne viennent pas manifester. C'est pour ça que nous appelons tout le monde à venir nous rejoindre pour une marche citoyenne. Donc samedi, rallier chacun la sous-préfecture ou la préfecture la plus proche de votre domicile, montrant au gouvernement que nous sommes solidaires. Si nous ne sommes pas suivis, nous continuerons à manifester et à bloquer le pays et l'économie. On ne veut pas en arriver là. Et pour ceux qui seront intéressés, il s'agit donc d'une marche citoyenne ce samedi à partir de 15 h. D'importants travaux sont en cours à Wolminster. Le lotissement au niveau de la rue Rehberg doit accueillir prochainement 2 nouvelles maisons. Des parcelles viennent d'être mises en vente. Reportage de Valentin Guinel. 20 nouvelles maisons. Bientôt, Wolminster accueillera un peu plus d'habitants. Le lotissement rue du Rehberg s'agrandit. 20 parcelles de terrain sont mises en vente. Un projet vital pour la commune de quelques 800 habitants. Si nous arrivons déjà à maintenir notre population, c'est déjà pas mal. Parce que si on regarde le centre du village avec les grandes maisons, quand on voit le nombre d'habitants qui y a encore dans ces maisons, soit 1, soit 2 personnes, il faut déjà arriver à agrandir notre lotissement pour maintenir la population. Car la population de la commune décroît. En une quinzaine d'années, Wolminster a perdu près d'1 dixième de sa population. Ce projet d'agrandissement, le 2e en 6 ans, a donc reçu l'aval du conseil municipal. L'acquisition des terrains et les travaux de voirie ont coûté 800 000 €, mais le maire ne compte pas s'arrêter là. Nous avons encore 8 hectares de terrain constructibles et on envisage encore d'acheter des terrains supplémentaires pour que dans 30, 40, 50 ans, ceux qui nous suivent pourront également encore agrandir et ce sera le vrai village maintenant là-haut. La Chambre d'agriculture de la Moselle entend ces envies de développement légitimes. Elle rappelle cependant que l'équivalent de presque un département de terres agricoles disparaît chaque année en France. La Chambre appelle à une artificialisation raisonnée des terres et met en garde contre des ventes de parcelles qui pourraient faire flamber le prix des terrains agricoles. Et les travaux aux abords de l'école maternelle de Wolminster sont quasiment terminés. Le but était surtout de sécuriser le secteur. Wolminster accueille depuis 1 an les enfants de 3 communes supplémentaires. Reportage. Une cantine et du périscolaire qui avoisinent les 70 enfants chaque midi. Cela posait des problèmes de sécurité, selon le maire.
Les voitures, ça s'arrêtait de partout. Et avant qu'il arrive un accident, on a voulu sécuriser toute cette voirie en mettant des parkings et pour que les enfants soient en sécurité. Les trottoirs et routes ont également été refaits rue du Presbytère, rue du Cimetière et rue des Romains. Un nouvel éclairage, au LED et d'autres aménagements ont été réalisés pour un total de 900 000 €. Cette affluence, c'est la conséquence du regroupement scolaire. La commune accueillait déjà les enfants de Wolminster, Nouswiller et Lutzwiller. Depuis cette année, ceux de Schweyen, Lengelsheim et une partie de Breidenbach s'y sont ajoutés. La fin des travaux, prévue le 15 novembre, est finalement attendue pour le 15 décembre. Et c'est bientôt de nouveau la saison des actions pour le Téléthon. À Sarreguemines, la ville et le centre socioculturel organiseront, avec de nombreuses associations, une journée randonnée et spectacle. Les différents acteurs de l'événement se sont retrouvés pour mettre la dernière touche au programme. Regardez. Et de Troyes, cette année encore, le service jeunesse de la ville se lance dans l'aventure du Téléthon en coopération avec le centre socioculturel et de nombreuses associations. Autour de la table, pour organiser cette journée, on retrouve par exemple le club de yoga, de danse country, la Croix-Rouge, Dance Music Connection et même l'association des parachutistes. La journée se passera ainsi. Le matin, nous aurons une randonnée qui partira du centre périscolaire de la Cité à 10 h du matin. Sur un trajet de 6 à 8 km, elle ira jusqu'au centre socioculturel et elle sera pilotée par le club vosgien. L'après-midi, de 14 h à 18 h, au centre socioculturel, nous aurons toute une série de manifestations, de chants, de danse, d'ateliers divers et variés, menés par des associations sarregueminoises et qui viseront effectivement à donner un maximum de loisirs et de détente aux personnes qui viendront. L'an dernier, leur action avait permis de collecter 800 €. Il y a 2 ans, c'est la somme de 2200 € qui avait été atteinte. Et dimanche s'est tenue la journée nationale du deuil allemand au cimetière de Niederbronn. Plus de 15 000 soldats tombés en majorité à la fin de la Seconde Guerre y sont enterrés. Comme chaque année à cette période, l'Allemagne commémore les civils et militaires morts lors des guerres ou sous des régimes d'oppression. Pour l'occasion, le consul de la République fédérale d'Allemagne, Britt Olsson-Schiebler, a lu un discours promouvant la paix et l'amitié franco-allemande. Après la pub, on se retrouve avec Malou, l'arbalétrier, pour discuter des poupées Frimousse, ces poupées aux couleurs du monde et qui viennent en aide aux enfants pour leur offrir des vaccins. Il y aura aussi la question du jour, le sujet sport et notre émission sucré-salé. À tout de suite. Le traditionnel marché de Noël du CHS, c'est du vendredi 23 au dimanche 25 novembre de midi à 18 h. Rendez-vous au centre social du CHS pour y découvrir une très grande variété d'articles et de décorations de Noël. Pour mettre une touche de déco dans votre vie, pensez à Pink. Pink, c'est plus de 1000 m² de showroom en plein cœur de Sarrebruck. Retrouvez toutes les tendances déco, saison par saison et pour toutes les occasions. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, votre paradis déco à Sarrebruck, à côté l'Europa Galerie. Nouveau en zone industrielle de Sarreguemines, l'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises. Du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi, de 5 h du matin à 22 h. L'hiver arrive, je renforce mes défenses immunitaires. La Vie Claire propose plus de 1850 produits pour mieux vivre au quotidien. Produits de saison, produits frais, toujours bio et durables, vous attendent dans notre enseigne éco-responsable. Découvrez aussi nos produits vitaminés, compléments alimentaires, sans oublier la cosmétique au top des exigences. La Vie Claire cultive la bio depuis 70 ans. Avant, Marie était mal à l'aise en communauté, mais depuis son passage à la passion de l'audition, elle n'est plus la même. Avec une solution adaptée, elle sort, voit du monde et peut même à présent apprécier les spectacles. Si comme elle, vous souhaitez changer de vie, rendez-vous à la passion de l'audition. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Une franchise internationale, c'est une force. Mais les géants ont aussi besoin d'une âme. C'est ici qu'elle se trouve, dans ces mains qui entretiennent votre moteur. Elle est dans l'attention particulière faite à la révision de vos freins. Elle est dans la mécanique délicate d'une courroie de distribution. Elle est dans le contrôle minutieux du parallélisme de vos roues. Elle est dans l'attention particulière de votre accueil. Euromaster, vous êtes entre de bonnes mains.
2. Oh, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, un dernier. On n'est pas tous sportifs, mais on vous montre du sport, du vrai. À découvrir du lundi au vendredi, dès 12 h sur Mosaïque Cristal. On se retrouve sur le plateau de Mosaïque Cristal. Alors Sandrine, hier tu as remarqué une baisse de fréquentation sur notre page Facebook, oui. Et tu penses que c'est lié à une panne, et donc tu as posté un sondage sur Facebook pour demander à nos internautes. C'est ça, tout à fait. Alors il y a une panne qui a été annoncée sur les réseaux Facebook et Instagram. Alors les réseaux étaient inaccessibles hier dans le début de l'après-midi partout dans le monde, et la situation est finalement revenue à la normale vers 17 h, et certains utilisateurs voyaient s'afficher un message d'erreur, tandis que d'autres n'arrivaient même pas à ouvrir la page du navigateur. Alors, ce qui a fait grogner les internautes, évidemment, qui ont même lancé le hashtag Facebook Down pour manifester leur mécontentement, et notamment sur Twitter. Alors, sur notre page Facebook, j'ai posé la question ce matin à nos internautes, et sur 249 votants, il y a quand même 84% d'entre eux qui affirment ne pas avoir été impactés par cette panne. Oui. Alors, certains comme Joël ou Jérôme nous ont écrit « Ah bon, il y a eu une panne, je ne l'ai même pas remarqué ». Et Jay nous a écrit non, j'arrive toujours à suivre l'actu de Mosaïque Cristal. Alors nous voilà au moins rassurés sur ce point. Oui. Alors en revanche, Cyril crie au complot et nous écrit « Leur panne, c'est des conneries, c'est juste une excuse par rapport aux censures qu'il y a actuellement sur différents groupes avec des retraits de vidéos, de commentaires, etc. C'est tout simplement de la censure actuellement. » À chacun donc son interprétation. Voilà, et nous sur Mosaïque Cristal, on n'a pas été impacté plus que ça. Non, ça devrait, normalement, ou en tout cas maintenant c'est revenu dans l'ordre. D'accord, merci beaucoup Sandrine de faire le point là-dessus. On va passer à toute autre chose maintenant avec vous, Malou l'Arbalétrier, puisque vous êtes l'ambassadrice locale des poupées Frimousse de l'UNICEF. Est-ce que d'abord on peut revenir peut-être sur l'histoire de ces poupées Frimousse? Oui, donc au départ, l'idée vient d'une petite fille qui, pour remercier les bénévoles, leur a offert une petite poupée de chiffon. D'accord, voilà. Et elles servent à quoi toutes ces poupées? Alors ces poupées servent, l'argent est destiné à la vaccination contre les maladies infantiles mortelles, donc contre les 6 maladies vaccination obligatoire. Et elles sont donc vendues au prix de 20 € qui représente la dépense nécessaire pour vacciner un enfant. Donc une frimousse égale un enfant vacciné et peut-être sauvé. D'accord, on les a avec nous, on en a quelques-unes en tout cas avec nous sur le plateau, on peut voir qu'elles sont très jolies. Et la particularité, c'est que vous les fabriquez vous-même avec vos petites mains à l'aide des autres bénévoles de l'UNICEF. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment ça se passe pour la fabrication? Donc cette année, on a fait un atelier frimousse le premier samedi du mois. On a demandé aux bénévoles de venir pour apprendre à réaliser ces fameuses frimouses. C'est difficile? C'est quand même un travail assez minutieux. Néanmoins, nous avons eu des personnes qui sont venues de très loin, on va dire Saint-Avold, de Creutzwald, Carlin, Forbach, toute la région de Bitche, Sarralbe. Nous avons eu, je crois, au moins 25 personnes. D'accord, donc qui ont fait la demande et qui ont donc réalisé. Alors, je voudrais encore dire que la plus jeune avait 10 ans et les plus âgées, plus de 80. D'accord, donc qui ont apporté leur contribution à la fabrication. Voilà, leur contribution. Et nous avons récolté, je ferai le compte demain, mais entre 70 et 80 frimousses. D'accord. Est-ce qu'on, pour se donner une idée plus claire de l'aide qu'on peut apporter aux enfants avec ces poupées, une poupée, ça permet de faire quoi? Une poupée, ça permet de vacciner un enfant contre les 6 maladies contagieuses et mortelles. D'accord, donc c'est quand même très important. Vous tiendrez un stand d'ailleurs ce week-end? On tiendra un stand vendredi, samedi et dimanche. On sera dans un chalet rue Sainte-Croix, probablement devant le pensionnat. Et de 10 h à 16 h de l'après-midi. Voilà. Nous mettrons donc en vente ces fameuses frimousses.
Et nous souhaitons à ce que les gens viennent aussi encourager tous ces bénévoles qui se sont dévoués et s'ils ne peuvent pas acheter, éventuellement venir les admirer. Voilà, c'est déjà pas mal. Voilà, ce serait déjà pas mal. Voilà, donc la poupée coûte 20 €. La poupée coûte 20 €. C'est considéré comme un don qui est donc déductible des impôts. Donc on vous remet une facture et sur les 20 €, on vous rembourse 15 € au moment où vous payez vos impôts. Donc super. Une poupée vaut 5 €, on peut dire, à partir du moment que vous êtes imposable. D'accord, et vous les vendez également sur le marché de Noël, donc vous serez présent cette année? On les vend également, on sera sur le marché de Noël du 1er au 23 décembre, où on vend les poupées Frimousse et également des jouets, des produits comme des bougies, des produits de décoration. Il y a d'autres choses. Voilà. Mais les poupées, l'argent des poupées revient intégralement donc à l'UNICEF. Et par exemple, pour se donner une idée, l'an dernier, combien de poupées ont été vendues? Alors l'année dernière, nous avons pu vacciner sur Sarreguemines 147 enfants. C'est énorme, c'est vraiment un grand bravo. En tout cas, on espère que cette année, vous en vendrez au moins autant, si ce n'est plus. Au moins autant, sinon plus. Alors moi, je ne pense pas tellement aux poupées vendues, mais c'est le nombre des enfants vaccinés qui me paraît pas très important, parce que quand on se dit 47 enfants vaccinés, ça fait pas beaucoup. C'est sûr, merci beaucoup. En tout cas, Malou l'Arbalétrier, d'avoir été avec nous sur le plateau. On vous retrouve très bientôt. Vous restez avec nous pour la suite de l'émission. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez le Brazuca? Ah non. Alors, je vais vous l'expliquer. En fait, c'est un sport qui vient du Brésil. Et si vous appréciez le fitness et que vous souhaitez vous dépenser, vous allez vite y prendre goût. Cette semaine, Yannick Sur était chez New Fitness à Sarreguemines pour assister à un cours. C'est physique, ça bouge. En bref, c'est bon pour le cœur et bon pour le corps. Le Brazuca vient du Brésil. C'est un mélange samba, tribal, funk, makulele. Donc ça, c'est ce qui est fait avec les bâtons. L'instructeur vient du Brésil et l'a emporté en France, essaye de le développer. Et actuellement, en fait, on n'est que deux, ma collègue Séverine et moi-même. C'est du fitness. Généralement, on commence par un échauffement assez dynamique parce que, comme vous avez pu le constater, on monte très vite en cardio. On redescend un petit peu quand on a la partie samba. Il est adaptable à tous. J'ai des personnes dans mes cours, en fait, elles ont plus de 40, 50, plus âgées, je crois qu'elles doivent avoir 55. Du coup, c'est vraiment accessible à tous. Là, on voit, même en salle de sport, le public, il est multiple, en fait. L'essentiel, c'est vraiment de se dire, je me fais plaisir. Après, il y a des règles de sécurité, parce que surtout, on est quand même beaucoup sur les jambes. Bien être fléchi, bien les positions du dos, des renforcements musculaires. Il est très important. Mais après, c'est l'intérêt du coach, en fait. C'est un moment assez ludique, mais en même temps sportif, quoi. Donc les musiques sont assez entraînantes, je pense, en tout cas pour ma part. Je le vis pleinement et les gens ressentent ma passion. Donc du coup, j'essaie de transmettre au mieux et au maximum. Il faut le vivre, en fait. Alors Sandrine, il y a énormément d'événements prévus ce week-end sur le secteur et on va en faire le tour tout de suite et on commence côté culture avec un spectacle. Oui, alors qui est proposé dans le cadre de la saison culturelle du Pays de Beach. C'est un spectacle de danse qui s'appelle Echo et qui est au final une véritable invitation à la poésie. Mais je vais laisser Christine Schmitt, la présidente de l'association Cassin de Beach, vous en dire plus. Il faut absolument l'avoir vu parce qu'il transmet beaucoup d'émotions. Et il est destiné à un public plutôt jeune, ce qui n'est pas toujours le cas dans notre saison, mais on sait faire maintenant, on veut toucher le public jeune parce qu'il y a de l'émotion à passer, des messages à passer. Et leur méthode, leur chorégraphie représente
comme une semeuse, on sème la graine, on sème des mots, on sème des situations, une histoire qui vont faire germer un être nouveau. Et cet être, il va falloir qu'il pousse, qu'il évolue dans son environnement et qu'il produise d'autres graines. Alors ça, c'est un petit peu pour l'histoire, mais ça exprime la liberté des mouvements, de la musique et des choses très très émotionnelles. Et pour y assister, rendez-vous donc ce vendredi à 20h30 à l'espace René Cassin de Beach. L'entrée est de 20 € et vous pouvez acheter votre billet auprès de l'association Cassin, de l'Office du tourisme, du Pays de Beach ou encore sur les réseaux Ticketmaster, France Billets, Ticket Régional ou encore Digitic. Et place au théâtre maintenant avec la nouvelle pièce du Sagemina Platt Theater. C'est ça, alors elle s'appelle Schöne Ferien. Alors c'est une comédie en 3 actes de Bernd Gombold. La troupe vous donne rendez-vous pour 5 dates au Casino des Faïenceries de Sarreguemines. Alors cette semaine elle jouera vendredi à 20h, samedi à 20h également et dimanche à 14h30. Et la semaine prochaine, vendredi et samedi à 20h également au tarif unique de 9 € pour chacune des représentations, sauf pour ce dimanche qui est une séance réservée aux plus de 70 ans et qui propose un tarif préférentiel à 5 €. D'accord, on va terminer cette partie culture en musique avec un grand concert. Oui, celui de la Chorale du Parc et du Servine d'Orchestra qui sera donné ce dimanche à 15h à l'église Saint-Nicolas de Sarreguemines. Alors il y aura une quarantaine de choristes et tout autant de musiciens qui vont vous interpréter un répertoire dense et varié. L'entrée est libre, mais un plateau sera mis en place. Alors, on rentre tout doucement dans la période de Noël et tu as déjà un grand nombre de marchés de Noël à nous proposer. C'est ça, en fait j'en ai 6 en tout, rien que pour ce week-end. Alors, le premier est organisé par l'association Samuel et Joshua. Il s'agit d'une vente de couronnes de l'Avent qui aura lieu ce samedi à l'espace Victor Hugo de Grosse-Bliderstroff de 10h à 18h. Le deuxième marché de Noël est organisé par la section gymnastique et d'entretien adulte de Blies-Gerswiller. Il aura lieu ce dimanche à partir de 14h à l'espace Norbert Roth de Blies-Gerswiller. Le troisième, c'est le traditionnel marché de Noël au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines. Il sera en place de vendredi à dimanche de 10h à 18h au centre social du CHS. Le quatrième est organisé pour la 26e fois par l'interassociation de Ambarot. Il aura lieu ce dimanche de 10h à 18h au gymnase de l'aire de jeu rue du Stade à Ambar. Le cinquième est organisé par la chorale Cantilène de Sarralbe ce dimanche de 10h à 18h dans la salle socio-culturelle et sportive de Sarralbe. Et enfin, le dernier est organisé par l'association des parents d'élèves de Gros-Réderchin, qui aura lieu à la salle Pierre Jolin de Gros-Réderchin ce dimanche. Et bien là, on a le choix. Voilà. Alors maintenant, on va passer au loisir avec un grand loto qui est organisé à Beach. Oui, alors c'est ce dimanche à l'espace Cassin de Beach à partir de 13h. Et il est organisé par l'association des parents d'élèves du collège Kiefer de Beach. Et juste comme ça, pour vous donner un petit peu envie, je vais vous lister quelques lots. Alors le plus gros lot, ce sera un scooter, mais vous pourrez également gagner une Nintendo Switch, une télé ou encore 2 entrées à Europa Park. Et il y aura également des produits locaux à gagner comme des bûches glacées de la ferme du Kleinwald, des bons d'achat à la boulangerie de Dolenbar ou encore des boules de Noël du CIAV de Meisenthal qu'on a pu découvrir sur Mosaïque Cristal. Et vous trouverez toutes les infos sur le site www.apekiffer.blogspot.com. C'est des beaux cadeaux en tout cas. Ça a l'air d'être des super lots. Ouais. Et le centre nautique, le centre aquatique communautaire de Rohrbach-les-Beach vous invite à une soirée un petit peu particulière. C'est ça, alors c'est une soirée aquatech qui est organisée à l'occasion de la 200 millième entrée au centre aquatique communautaire. Alors la soirée aura lieu samedi 24 novembre à partir de 14h à 22h et l'entrée sera gratuite et vous donnera accès à de nombreuses activités et animations et structures gonflables notamment, et l'espace bien-être sera également accessible mais au tarif de 6 €. Et on termine maintenant avec une sortie pédestre. C'est ça, qui sera organisée par Antoine Pixin demain après-midi dans le coin de Lemberg. Alors le rendez-vous est fixé à 13h30 à Beach sur le parking Place de la Chapelle de l'Étang. Le départ de la marche est à 13h45 sur le parking de la salle polyvalente de Lemberg et il vous propose un circuit de 10 km avec visite de rochers, de l'ancien lavoir et d'autres richesses du territoire. Les chaussures de marche évidemment sont recommandées et les inscriptions se font auprès du guide au 06 77 48 68 36 ou par mail à l'adresse loto421@gmail.com. Super, merci beaucoup Sandrine pour toutes ces infos. On va te retrouver tout de suite puisque c'est l'heure maintenant du sucré salé. Cette semaine, c'est Françoise Sallerin qui vous dévoile
Cristal, la recette simple et originale d'une terrine au saumon et aux crevettes. Je ne vous fais pas patienter plus longtemps. Excellente fin de programme à tous et à bientôt. Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Sucré Salé. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la recette d'une terrine de saumon aux crevettes roses proposée par Françoise Sallerin. Et je vous laisse tout de suite découvrir son portrait. Pour Françoise Sallerin, la cuisine, c'est une deuxième nature. Elle serait tombée dedans étant petite. Depuis, cette épicurienne a développé cette passion. Elle a même pendant quelques années animé des ateliers de cuisine. Quand elle n'est pas au fourneau, elle occupe son temps libre avec une seconde passion, la danse de salon. Françoise aime tester de nouvelles choses. Elle se plonge régulièrement dans sa collection de livres culinaires pour y puiser son inspiration. Pour elle, on mange aussi avec les yeux, alors la présentation, c'est plus qu'important. Quand elle reçoit, personne ne peut franchir la porte de sa cuisine. C'est donc presque une exclusivité aujourd'hui de la voir à l'œuvre. Bonjour Françoise. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir dans notre cuisine. Alors, avant de commencer à parler de la recette, des ingrédients ou quoi que ce soit, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes plutôt sucré ou salé? Alors, les deux. Je suis très gourmande, donc j'aime autant le sucre que le sel. Mais c'est parfait, nous, c'est tout pareil. Alors, on va pouvoir parler de la recette que vous nous proposez aujourd'hui. Alors, c'est plutôt salé pour le coup. Vous nous proposez une terrine de saumon aux crevettes. Oui. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Alors, c'est quelque chose qui se mange plutôt en entrée ou en plat? Alors, vous allez pouvoir le manger aussi bien en entrée qu'en petit plat le soir avec une salade verte. Ça peut se manger froid ou chaud, plutôt tiède, on va dire. D'accord, super. Et alors, est-ce qu'on peut savoir un petit peu quelles sont les différentes étapes de préparation? Alors, tout au départ, il y a des petites préparations à faire, c'est-à-dire faire tremper le pain de mie, faire fondre le beurre, puisqu'il faut le laisser refroidir. Ensuite, on va mixer notre saumon et concasser nos crevettes. Ok, super. Eh bien, on va passer à toutes ces étapes dans un instant, mais on va d'abord découvrir les ingrédients. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 400 g de saumon frais, 300 g de crevettes décortiquées, 70 g de mie de pain, 70 g de lait, 3 œufs, 30 g de beurre fondu, 100 g de crème fraîche épaisse, de la ciboulette, du sel et du poivre. Donc on a découvert tous nos ingrédients, maintenant on va pouvoir passer à la première étape qui est laquelle? Alors on va mettre le pain de mie dans le cul de poule et on va y ajouter le lait pour que le pain de mie puisse s'imbiber du lait. Ensuite on l'écrasera à la fourchette. On va également faire fondre le beurre qui doit être utilisé fondu mais froid. Donc ça nous permettra de le laisser refroidir le temps de préparation de la recette. Et pendant qu'on va faire tout ça, on peut déjà mettre le four à préchauffer à 180 degrés. Tout à fait. Alors c'est parti. Alors je vous laisse faire. Donc ouais. Ici, hop. Je vais déjà mettre le lait. Je pense que ça chauffe, ouais. Et le beurre. Donc on va laisser. Le pain de mie, il faut l'écraser, c'est ça? Alors il faut l'écraser à la fourchette, ça va donner un. Donc comme le broyer en fait. Voilà, une petite tout à mixture. fait. On peut aussi le couper en petits morceaux pour qu'il s'imbibe plus vite. D'accord. Voilà. Vous pouvez encore laisser s'imbiber un petit peu. Et le beurre est en train de fondre. Alors pendant ce temps, on va pouvoir commencer à hacher notre saumon. C'est une recette très rapide. Hein. Ok. Donc on prend le hachoir. Hop. Voilà. Le saumon, on l'a débarrassé de sa peau, puisqu'on avait de la peau. Donc si on a un saumon avec de la peau, on le débarrasse de la peau. On va le tailler en petites parts pour qu'il rentre dans mon mixeur. Voilà. Et ensuite, on va le mixer assez finement. Ok. Moi, je prends l'habitude de le couper en petits pavés. Comme ça, le mixage est plus simple. On ne mixe pas trop longtemps.
voilà. Donc, je vais vous laisser appuyer. Normalement, ça doit fonctionner. Voilà. Faut que ce soit haché finement? Haché finement. D'accord. Donc là, c'est haché finement, on n'a plus de morceaux. Nickel. Alors, on va prendre maintenant notre pain qu'on a bien fait imbiber et on va y rajouter les œufs et la crème. D'accord. 3 œufs. Alors notre beurre est fondu, je l'ai mis de côté pour qu'il refroidisse. Et on mélange notre petite mixture. Ça fait un peu... Comme une pâte en fait. Oui, ça fait... C'est ce qu'on va avoir en fait. D'accord. Tous les ingrédients étant hachés, c'est comme une pâte. Alors pour éviter que ce soit grumeleux au niveau du pain de mie, on peut le laisser imbiber un peu plus longtemps avant d'attaquer le mélange. Voilà. De toute manière, tout va se mélanger. Ensuite, on va rajouter la crème fraîche. Voilà. Merci. Et je vais vous les mélanger. Ouais, on peut faire ça. Allez-y. Alors après, il nous restera encore les crevettes à mixer, c'est ça? Après, on va concasser les crevettes. Donc, je le fais également dans le petit mixeur, mais juste 2-3 pressions parce qu'il ne faut pas qu'on ait du hachis de crevettes. Okay. Il faut quand même qu'on sente la texture de la crevette. Donc, il faut bien mélanger pour que ça donne une pâte. D'accord. Et du coup, par rapport aux crevettes, il ne faut pas oublier d'en laisser un certain nombre de côté? Alors, on aura besoin de crevettes pour mettre au fond du moule, pour que décorer. Ce soit joli quand on démoule et décoré. Ben voilà, parfait. On y est. Et du coup, on rajoute le saumon. On va rajouter le saumon. Donc, je vais prendre ce qui est au fond. On va aussi saler, poivrer. D'accord. Voilà, alors, j'ai pas oublié d'en garder pour la fin. Juste la sécurité, voilà. Là, comme ce sont des grosses crevettes, je les mixe un tout petit peu plus. Quand on a des crevettes cocktail, les plus petites. Les plus petites, on les mixe quasiment pas. D'accord. On les vraiment concassées. On a à nouveau. Et on rajoute nos crevettes à la préparation. Et voilà. On termine de mélanger tout ça. Tout à fait. On mélange, on va saler, poivrer. Et on pourra préparer notre moule. Super. On rajoutera encore de la ciboulette. Voilà. Alors, notre beurre est froid. On va pouvoir le rajouter à la préparation. Voilà. Alors là, c'est un peu délicat parce que le beurre, faut bien le mélanger à la préparation. Parfait. Donc, on va saler et poivrer. Faut pas hésiter à mettre du sel et du poivre pour que la préparation ne soit pas fade, parce qu'avec le pain de mie, on affadit un petit peu les goûts de poisson. On va ensuite rajouter la ciboulette, si vous voulez bien. Hop. Alors, il parle d'un bouquet, mais on va en garder un petit peu pour la déco aussi. Et là, alors moi, je me sers d'un ciseau à herbe fine qui va tout de suite couper comme il faut. Mais bien sûr, on peut le faire avec un couteau normal ou un hachoir, enfin ce qu'on veut. Hein. Alors,
Et après avoir mélangé les herbes, notre préparation sera prête à aller dans le moule. Voilà. Ok. Voilà. Alors, là j'ai donc choisi un moule souple. On peut prendre toutes les formes de moule qu'on désire. On peut le faire en complet. On peut le mettre dans des moules individuels, dans un moule à cake. Après, on va adapter le temps de cuisson. En fait, quand on met un moule à cake ou un moule complet, on va faire cuire. Alors, la recette, c'est 25 minutes. Après, c'est en fonction du four. Ça peut être 5 minutes de plus ou 5 minutes de moins. Et par contre, quand on va prendre des moules individuels, on va raccourcir le temps de cuisson puisqu'il y aura... ils seront trop cuits. Alors, on va mettre nos petites crevettes au fond du moule, celles qu'on a conservées, si vous voulez m'aider. Voilà. Donc, quand on prend... Au niveau du démoulage, elles se retrouveront elles se retrouveront au-dessus. Voilà. Et on va mettre notre préparation délicatement par-dessus les crevettes. Alors là, donc l'avantage d'un moule en silicone, c'est qu'il n'y a pas besoin de le beurrer. Par exemple, ça va pas coller. Voilà, tout ce qui est moule en silicone, on ne le beurre pas. D'accord. Et par contre, on n'a pas de souci au démoulage. On n'a pas de souci au démoulage. Par contre, on a oublié une étape importante, c'est qu'un moule en silicone, on ne peut pas le promener jusqu'à son four. Donc on aurait déjà dû prendre la grille pour... Mais c'est pas grave, on va y arriver. On va le glisser dessus. Le petit truc, c'est déjà de couper son pain de mie en petits morceaux avant de le mettre dans le lait. Ça permet d'avoir de moins gros paquets. Ok. Alors voilà, donc j'aurais dû le remplir comme ça. On va lisser la préparation et on va pouvoir l'enfourner. Donc, et du coup, dans un petit moule comme ça, on va l'enfourner combien de temps ? 25 minutes. 25 minutes. Et à 180 degrés. À 180 degrés. Okay. Alors, la cuisson des poissons au four, c'est quelque chose d'assez fragile. Donc, on peut mettre un papier sulfurisé ou du silicone, un papier silicone par-dessus la préparation pour que ça ne dessèche pas dans le four. Ça, c'est votre petite astuce. Voilà, c'est le petit truc. Et on l'enlèvera à peu près 10 minutes avant la fin de la cuisson pour que ce soit doré tout de même. D'accord, bon, on va faire ça. Hop. Voilà. Merci. Là, c'est des papiers déjà prêts. Des petits papiers prédécoupés. Des petits papiers prédécoupés. Et on va pouvoir l'enfourner. C'est parti. Voilà. Donc, milieu du four. Et c'est parti pour 25 minutes de cuisson. Notre terrine est cuite, donc elle a passé 25 minutes au four. On va pouvoir démouler notre plat, c'est ça? Alors comment on peut procéder? Alors avant de démouler le plat qui sort chaud du four, il va falloir patienter une petite dizaine de minutes, laisser reposer le plat pour qu'il ne soit pas trop chaud au démoulage, sinon il risque de s'écrouler un petit peu. Le démoulage avec les moules souples est un petit peu particulier. Voilà. Super. Et voilà notre plat démoulé. On va pouvoir en faire deux. Donc on a la petite crevette sur le dessus. Et on va faire un plat comme ceci. Et un carré. Avec une jolie crevette. Voilà, comme ça. Pour celui-là. Pour celui-ci. Donc on va décorer notre plat. Super. Et celui-ci, on va le prendre un petit peu plus long. Voilà. Et pour la couleur, on va pouvoir poser des petites tomates. Après, c'est selon l'imagination.
On peut également servir avec ce plat une mayonnaise ou une crème fouettée avec du réfort ou une sauce chaude dans laquelle on a mis un peu d'aneth. D'accord, donc c'est adaptable à toutes nos envies voilà, au final. Tout à fait, il faut goûter. Et... Super. Alors il nous reste après ça une étape, c'est la dégustation. Proposez d'abord de regarder les conseils du sommelier. Bonjour Sandrine, chers téléspectateurs. Pour cette terrine crevettes et saumon, je vous ai choisi un blanc venant du sud, les vignes de Nicole. Un domaine de Paul Masse qui est situé un tout petit peu au-dessus de Montpellier. C'est un chardonnay vionnier, 2 arômes qui vont fondre et qui vont vous embellir. Je vous souhaite un bon appétit. On a fini de décorer notre plat, il nous reste plus qu'une étape maintenant, c'est la dégustation. Alors on le disait, c'est un plat qui se mange chaud mais qui peut se manger froid aussi, en entrée ou en apéritif. Tout à fait. Alors on va passer à la dégustation. Alors, on va couper un petit bout. Je vais essayer de prendre un petit bout de crevette avec. Hop. C'est super bon. Merci. Mais c'est vrai que là, bon, par exemple, on le mange froid, mais c'est vrai que frais, du coup, c'est une entrée qui est vraiment sympa. C'est très très frais. C'est vraiment bon. On peut aussi rajouter aussi du pain de mie un petit peu grillé si on veut faire un petit peu plus festif. Pour ajouter du croustillant. Voilà. Super. Et bien si comme moi vous avez trouvé ça succulent à faire, et bien je vous propose de refaire cette recette. Vous pourrez retrouver la recette et la vidéo sur www.mosaïque-cristal.tv. Et je vous remercie d'ailleurs d'avoir participé à cette émission. Et puis vous revenez quand vous voulez. Et puis moi je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine.